Bonjour et bienvenue amis Gémeaux sur la chaîne YouTube au songe des anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'avril 2023. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde, j'insiste là-dessus. Ça vous parle pas, ça vous parle pas, ça sert à rien de forcer la lecture. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo ainsi que le timecode pour pouvoir vous repérer entre la partie générale et la partie sentimentale. Alors bien sûr le général peut parler et parle souvent de sentiments, mais bon, c'est vous qui voyez ce que vous voulez regarder. Alors bien entendu, que vous soyez Gémeaux en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Gémeaux mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Gémeaux parce que par exemple votre autre est Gémeaux, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance, nos copains les Gémeaux? Allez, s'il te plaît, on t'écoute. Oh là, viens là plat. Alors, nous avons plusieurs situations ici. Alors, on a la carte de la culpabilité qui a sauté en premier. Alors, bon, est-ce que quelqu'un essaye encore de vous faire culpabiliser, amis Gémeaux? J'espère pas, parce que là, franchement, c'est pas sympa. Mais il se peut que vous vous culpabilisez vous-même par rapport à une situation ici. Bon, nous avons la carte de l'évolution. Alors, la carte de l'évolution, elle est sortie avec la carte du verdict ici. Alors, on va les garder les deux ensemble. Alors, l'évolution par rapport à une réponse que vous attendez peut-être au niveau judiciaire, peut-être au niveau de la loi, ça se peut. Ici, ou sinon, on vous dit que ben, justement, le verdict de votre évolution, c'est que ça va réussir, ça va marcher. Tout simplement, la carte du verdict veut dire un oui généralement. Ici, nous avons la carte du voyage. Alors, avec la carte du voyage, c'est bien compliqué, bien sûr. On peut parler de voyage dans tout le sens du terme. On peut parler de déplacement, mais on peut aussi vous demander de regarder les choses d'un peu plus haut. Visiblement, vous n'avez pas tout vu. Alors, pour certains d'entre vous ici, par rapport à la carte de la culpabilité, alors, ça se peut que vous essayiez aussi de faire culpabiliser quelqu'un dans votre situation. Et c'est pas comme ça que ça va marcher, hein. On est d'accord. Hein. On n'est pas là pour manipuler les gens. Hein. Quoi qu'on pense, quoi qu'on en dise. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la carte de nos copains les Gémeaux, sur la carte de la culpabilité? Quelle est donc cette culpabilité que ressentent nos copains les Gémeaux? Hop là, j'en ai une qui a sauté. Attendez, excusez-moi, je vais essayer de la récupérer. Elle a sauté bien loin. Voilà, on l'a. Il n'aurait pas fallu qu'on la loupe, ça va. Vous allez voir pourquoi. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Écoute. Ok. Ok. Bon, ici, c'est pour ça que je disais qu'il fallait pas qu'on la loupe, celle-là. C'est le 2 de coupe. Bon, pour certains d'entre vous, vous culpabilisez par rapport à un couple destiné. Le couple que vous formez, peut-être déjà, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ici, c'est un couple qui va arriver, hein, bien sûr. Alors, on va parler d'union sentimentale. On va parler du fait de se réunir ensemble. Alors, vous avez de la culpabilité parce que pour certains d'entre vous ici, hein, on parle de communication ici, dans cette situation. Alors, communication dans la matière. Ici, on parle de rapidité et de mouvement positif. Bon, il y a quelqu'un avec qui vous avez mis une distance ici, ou quelqu'un qui vous a mis une distance au niveau des messages, au niveau de la communication ici. On vous dit de prendre du recul ici et de la distance par rapport à toute cette situation. On parle de distance géographique aussi pour certains d'entre vous. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez coupé les ponts avec la personne qui vous était réellement destinée au niveau de la communication ici et même au niveau physique. Hein. Ici, il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous manque. Alors bien sûr, hein, il y a peut-être quelqu'un qui a arrêté de discuter avec vous ici, hein, justement pour vous faire comprendre que vous étiez la personne qui lui est réellement destinée, quelqu'un qui essaye de vous faire culpabiliser sur ce point-là. Hein. Ici, on a la carte de nos copains, les Sagittaires. Alors, coucou les Sagittaires et qui ferait avec la carte du mois de décembre. On parle d'optimisme, on parle d'aventure, on parle d'évolution. Les choses vont s'arranger. Alors, pas d'impatience, pas d'égoïsme. Ici, alors un petit peu quand même, bien sûr, hein, mais pas trop. Alors, pas trop de culpabilité non plus. Hein, ne culpabilisez pas hein, si quelqu'un essaie de vous faire culpabiliser dans une situation. Hein.
Évitez de culpabiliser. Pour certains d'entre vous, ici, vous savez très bien que c'est la bonne personne, ici, dans votre situation, mais pour certains d'entre vous, pour certains d'entre vous, vous avez envie de retourner au contact. Alors, pour certains d'entre vous, ça sera une très bonne chose de retourner au contact. Pour d'autres, on vous dit, alors, il faut faire tout le contraire de ce que vous faites en ce moment. Si ça ne fonctionne pas, en ce moment, dans votre vie sentimentale, parce que là, on peut parler de sentiments, bien sûr, si vous passez votre temps à envoyer des messages à l'autre et que l'autre ne vous répond pas, ben arrêtez, tout simplement. Hein, c'est pas plus simple que ça. Ici, et si, bien sûr, vous n'envoyez plus de messages à cette personne, ici, il y a un manque qui va se créer. Hein, et vous allez avoir besoin de renvoyer des messages à cette personne. Cette personne vous est réellement destinée ici. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, je sais, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Hein, c'est toujours compliqué. Oui, il y a un engagement. Hein, ici, on a la carte de l'engagement. Alors, avec l'anneau, bien sûr, on a aussi le 25. Le 25, on additionne, on n'a que 22 arcanes majeures. Du coup, pour avoir un résultat, on additionne. Et ici, on tombe sur le 7. Le 7, c'est la victoire, c'est le chariot, c'est la réussite. Vous avancez vers celle-ci, vous avancez vers cette union. Hein. Pour certains d'entre vous ici, on vous dit d'avoir confiance en vous hein, et en votre réussite dans cette situation. Tout simplement. Les choses ne se feront pas d'elles-mêmes, hein. Pas toutes seules en tout cas. Ici, on vous dit que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à savoir ici, avec la carte des savoirs. C'est un apprentissage pour certains d'entre vous, hein. Alors, un apprentissage de la vie, hein, bien sûr, hein. Apprendre à vous connaître, aussi apprendre des choses l'un sur l'autre, vous dévoiler des choses pour certains. Ici, on a le 26. Alors le 26, on va les additionner, bien sûr, comme d'habitude, on va tomber sur le 8. Le 8, vu que c'est un oracle anglo-saxon, du coup, on respecte le créateur et on prend le 8 dans le tarot anglo-saxon qui est, bien sûr, la force, le courage et la maîtrise. Ici, nous avons ce 10 de carreau. Le 10 de carreau, lui, bien sûr, c'est une fin de cycle ici. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, hein, beaucoup de choses à faire et quelque chose de lourd ici qu'il va falloir poser, un fardeau qu'il va falloir poser dans cette situation. Hein, ici. Et nous avons la carte des hautes tours. Alors, les hautes tours, elles parlent bien sûr d'officialisation des choses. Alors, d'officialisation par quelque chose d'officiel. Quelque chose qui est écrit, quelque chose qui est signé pour certains d'entre vous. Ça peut représenter les banques, ça peut représenter les mairies, ça peut représenter les préfectures, tout ce genre d'endroits où on prend des actes officiels chez votre avocat, chez votre notaire, pour certains d'entre vous. Ici, on a le 19, mais tout ça, c'est pour aller vers votre bonheur, tout simplement. Le 19, c'est le soleil. Ici, c'est le fait de se retrouver heureux. Alors, heureux en couple, pour certains d'entre vous. Ici, on a le 6 de pique. Le 6 de pique, lui, bien sûr, vous parle ici de faire évoluer vos idées et votre manière de penser parce que justement hein, pour ne pas avoir de regrets par la suite. Eh bien oui, alors pour certains d'entre vous c'est quitter une situation qui ne vous convient plus. Alors la culpabilité elle a le dos large sur ce coup là, alors évitez de vous faire culpabiliser hein, comme je le disais, évitez de culpabiliser aussi par la même occasion. Il y a bien un couple destiné, je ne peux pas le mettre au professionnel sur ce coup là, je suis désolée, c'est comme ça, il y a quelqu'un qui vous manque, hein. Il y a quelqu'un qui vous manque, il y a quelqu'un avec qui vous avez mis de la distance. Ici, peut-être au niveau des communications aussi par la même occasion, mais il y a reprise de communication. Hein. L'aventure reprend ici. Alors doucement, hein, tranquillement, hein, à votre rythme, bien sûr, mais il y a réellement un engagement. Hein. Il y a vraiment, il faut avoir confiance en vous dans cette situation parce que là, on vous le dit, hein, visiblement ici avec le 2 de couple, vous êtes dans ce couple sacré. C'est la personne qui vous est réellement destinée. Alors, il y a beaucoup d'ajustements à faire pour certains d'entre vous. Hein. Il y a beaucoup de choses à savoir pour certains d'entre vous. Hein. Pour l'instant, vous avez mis de la distance parce que vous êtes en train de faire un travail, hein, quel qu'il soit, bien sûr. Hein, vous êtes peut-être en formation aussi, hein, vous êtes peut-être en pleine étude aussi, mais quelque chose d'officiel. Il y a cet engagement hein, ici. Pour certains d'entre vous ici, vous êtes obligé de passer par une formation ou changer de boulot ou ce genre de choses. Il y a encore beaucoup de choses à savoir hein, ici avant d'arriver jusqu'à cette union, hein, tout simplement. Bon, c'est un peu long, mais désolé. Hein. Il faut essayer de décortiquer le plus possible les situations. Alors, avec la carte de l'évolution et du verdict. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains des Gémeaux sur l'évolution et le verdict? Le verdict, c'est un oui, généralement. Ouh, eh ben oui, il est dans l'amour. Hein. Oh, bon, on va parler bonheur avec vous. Eh ben ça va le faire, hein, moi je le dis. Hein. Ici, alors hop, je récupère les cartes qui ont sauté. Hop, ok. Ok. D'accord.
Bon, ici, hein, on va vous parler justement d'évoluer vers le bonheur. Ici, le grand amour, la famille, l'épanouissement personnel. Alors, bien sûr, hein, c'est l'amour au sens pur et au sens noble. Bon, bien, une réconciliation qui arrive. Tiens donc. On va parler réconciliation, retrouvailles, compromis et reprise de relations dans cette situation. Alors, on a nos copains les balances, bien sûr. Mais les balances, c'est avant tout, coucou les balances, au passage... C'est avant tout la carte qui la carte qui parle d'équilibre ici, de diplomatie et de charme. Alors, il se peut que vous soyez fâché ou que la situation soit vraiment très compliquée depuis ce mois d'octobre. Hein. Ici, on va vous parler d'équilibre, de diplomatie et de charme, d'indécision. Et alors, ne soyez pas dans l'indécision, la superficialité. Bon, pour certains d'entre vous, vous avez eu besoin, ou l'autre a eu besoin d'un temps de pause pour prendre le temps de guérir. Ici, prendre soin de soi dans cette situation, parce que visiblement, dans la vie, soit de l'un, soit de l'autre, il y avait un lien karmique. Quelqu'un qui était là pour vous faire avancer à grand coup de pied aux fesses. Hein. Appelons un chat un chat. On parle de dépendance, on parle de toxicité, on parle d'apprentissage. Malheureusement, ces gens-là ne sont pas là sur votre chemin pour rien. Ils sont là pour vous apprendre quelque chose. Et pourtant, maintenant qu'il va y avoir réconciliation avec la bonne personne, bien sûr, ici, on va parler avec le 4 de bâton. Ici, on va parler de bien-être à long terme, d'engagement et de construction heureuse sur le long terme, tout simplement. Et avec qui? Eh bien, je vous le donne en mille, ce coup-ci, avec la personne qui vous est réellement destinée. Ici, on parle de fusion, de fusion de flammes jumelles. C'est-à-dire que maintenant, c'est le moment de revenir. Hein. Alors que ce soit vous, que ce soit l'autre qui se soit carapaté, sur ce coup-là, il va falloir revenir à la charge dans cette vie avec cette personne. Alors, on parle de fusion de polarité, on parle de vie commune, bon, de grossesse aussi pour certaines personnes, mais bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, vous le voyez bien, l'évolution, c'est comme ça que ça doit être, parce que c'est le verdict divin, hein, tout simplement. On vous dit, votre évolution, elle est en train de se faire, et en ce mois d'avril, elle va vers une réconciliation amoureuse. Alors, amoureuse sentimentalement parlant, mais bien sûr, ça peut être aussi amicalement parlant. Hein, mais je ne pense pas, hein, malheureusement, hein, nous avons, du moins heureusement ou malheureusement, nous avons la fusion flamme jumelle. Donc, automatiquement, on parle bien de votre autre. Là. Alors, quand je disais que ça allait parler sentimental, c'était tout à fait le cas. Bon, mais pour certains d'entre vous, vous avez morflé. Hein. Vous avez morflé. Hein, ici, vous vous êtes séparés parce que à cause des influences négatives d'une autre personne hein, qui était sur vous ou qui était sur l'autre. Hein. Ici, hein, vous avez, il y en a un de vous deux qui a été obligé de prendre du temps pour guérir ici. Hein. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous retrouvez la bonne personne. Hein. Ici, ok. Alors, un peu plus de précision. Oui, hein, on a bien sûr la carte de l'arbre avec le bien-être. Ici, le bien-être. Amis Gémeaux, il était temps que ça vous arrive. Ici, alors bien sûr, on a la famille d'âme. Hein, vous pouvez la voir ici. Par la même occasion, nous avons le 5. Le 5, bien sûr, c'est le pape. Le pape, bien sûr, c'est l'engagement divin. C'est un mariage divin. Bon, c'est pas forcément un mariage terrestre, bien sûr, mais c'est le mariage divin. Ici, c'est un lien très fort que vous avez avec quelqu'un. Hein, ici, une reprise de pouvoir par rapport à ce contrat d'âme que vous avez signé avec la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Eh ben oui, c'est comme ça. Vous avez signé un contrat, il va falloir le respecter maintenant. Alors, signer un contrat auprès de la source, hein, pas sur Terre. Hein. Sur Terre, on s'en fout royalement. Ici, on a le 7 de cœur. Alors, le 7 de cœur, bien sûr, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est maintenant, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix dans votre tête, hein, avant de pouvoir vous positionner dans votre entourage. Mais vous savez que ce choix, de toute façon, vous doutez un peu encore, hein, pour certains d'entre vous. Mais on vous dit, c'est ça et pas autre chose. Vous n'avez pas le choix sur ce coup-là, en fin de compte. Ici, nous avons les toutous. Alors les toutous, bien sûr, c'est l'ami fidèle, c'est bien sûr la fidélité aussi hein, par la même occasion. Alors il y a quelque chose qui vous angoisse hein, avec le 18. Le 18, c'est la lune dans le tarot de Main, du moins dans le tarot de Marseille, dans le tarot, hein, qu'elle soit anglo-saxon ou pas. Ici, on a les doutes, l'anxiété, la remise en question, les peurs. Hein. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir, il y a quelque chose qui vous fait mal au cœur ici. Hein. Et c'est sûrement pas cette fidélité. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous est fidèle quand même. Hein. Malgré tout, vous êtes fidèle à quelqu'un. Ici, nous avons ce 10 de cœur. Le 10 de cœur, on parle réellement de grand amour. Pour certains d'entre vous, hein, vous avez peur du bonheur. Hein. Alors oui, il n'est pas souvent sous les formes dont on l'attend à la base. Hein. C'est peut-être pas la personne que vous rêviez au départ, mais et une chose est sûre, c'est que cette personne est bien là. Hein, et cette personne arrive vers une réconciliation. Alors bien sûr, hein, si c'est la personne qui vous est réellement destinée, je ne le répéterai jamais assez. J'ai souvent des
messages qui me demandent quand un tel ou une telle reviennent dans votre vie. Mais honnêtement, déjà d'une, je ne vous connais pas, et puis c'est des guidances générales, ne l'oubliez pas. Mais c'est surtout que si ce n'est pas la personne qui vous est réellement destinée, comment voulez-vous que je le sache, moi? Je ne vous connais pas, je ne connais pas l'autre personne. Si je ne peux pas, sur un tirage général, vous dire si telle ou telle personne va revenir dans votre vie. Moi, je vous le souhaite, si c'est réellement la bonne personne. Moi, je vous souhaite d'avoir la bonne personne en face de vous, tout simplement. Arrêtez de pleurer sur des personnes qui n'en valent pas la peine, tout simplement. Demandez à ce que là-haut, on vous réunisse, qu'on vous mette sur votre chemin ou qu'on vous remette sur votre chemin la personne qui vous est réellement destinée et rien d'autre. Ne dites pas de nom, ne dites pas de prénom, parce que si cette personne ne vous est réellement pas destinée, ben vous allez souffrir, tout simplement. Vous allez être malheureux parce que cette personne ne sera pas prête de revenir dans votre vie. Ça serait dommage. Et en attendant, la personne qui vous est réellement destinée, elle ne pourra pas venir sur votre chemin. Allez, s'il te plaît, mon ange, parce que vous ne l'accepterez pas. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, sur la carte du voyage, alors ici, on parle de voyage, on parle de regarder les choses d'un peu plus près. Déjà, quelle que soit la situation, on vous dit d'être votre propre meilleur ami dans cette situation, quelle qu'elle soit. On parle de lien d'amitié, on va peut-être parler de fraternité aussi. Dans cette situation. Pour certains d'entre vous, c'est un déplacement, un voyage que vous allez faire avec des amis. Ici, nous avons la carte de nos copains, les Verseaux. Coucou les Verseaux, au passage, qui furettent avec le mois de février. Alors, c'est peut-être un projet que vous avez mis en place au mois de février. Ici, en tout cas, on parle de liberté, de nouveauté et d'altruisme. Alors, bien sûr, ne soyez pas ni individualiste, ni dans la superficialité. Ici, on parle du chakra coronal, on parle de spiritualité et de sagesse dans votre situation. Bon, empereur que vous êtes, ici masculin, masculine, ici, alors on peut parler dans la situation du travail. Pour certains d'entre vous ici, il se peut que les déplacements soient professionnels, ici dans cette situation. Alors on peut bien sûr parler, si vous êtes un féminin ou une féminine, de l'élu de votre cœur, celui que vous avez en face, ou celle que vous avez en face de vous. Si c'est vous le masculin, vous adaptez. Ici on a le 5 d'épée. Bon, on vous dit qu'il va falloir trouver un équilibre. Ici, peser le pour et le contre entre le vrai et le faux et ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées dans cette situation. Et on a la réunion flamme jumelle. Oh là, mais vous, on va vous parler d'amour tout le long, les Gémeaux, visiblement. Alors pour certains d'entre vous, professionnellement, c'est une fin de parcours. Vous arrivez peut-être à la fin de quelque chose ici. C'est pour ça qu'on vous demande de regarder les choses de plus haut. Par rapport à la situation que vous êtes en train de faire. Il y a peut-être il y a peut-être pas mal de choses. Vu ce qui sort ici. Alors, ça va être compliqué. Moi, je pense que c'est professionnellement parlant, malgré qu'on ait la réunion flamme jumelle sur ce parcours ici. Moi, je pense qu'on vous parle ici plus entièrement sur la carte du voyage, soit de regarder les choses d'un peu plus haut, pour avoir une vue d'ensemble. Sinon, on parle de déplacement professionnel. Soyez votre meilleur ami dans cette situation. Pour certains d'entre vous, quand on parle de déplacement professionnel, c'est de changer de crèmerie, tout simplement. C'est de changer de boulot, de changer de lieu de travail ici. On a la prospérité. Pour certains d'entre vous, alors que ce soit que vous travaillez dans le domaine des voyages, du mouvement, de l'automobile ou ce genre de trucs, des déplacements, on va dire en général, ici, ou des loisirs, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui arrive et qui est bon pour vous. Avec la carte des poissons aussi, c'est pas le signe astrologique, c'est la prospérité, tout simplement, matérielle, financière. Nous avons le 34, bien sûr, c'est le 7. Et le 7, c'est la victoire, c'est le chariot. Ici, vous avancez vers cette réussite. Ici, on a ce roi de carreau. Roi de carreau, polarité masculine que vous êtes. Alors, vous pouvez être des féminins dans la vie de tous les jours, en amour, et être des masculins dans le travail. Ça se peut très bien, ça, c'est pas un souci. Quand on est équilibré, c'est comme ça que ça doit marcher. Ici, alors, ou sinon, en tant que masculin, bien sûr, on parle ici de quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il mérite, d'avoir ce qu'il veut. Ici, dans cette situation, et ce qu'il veut, bien sûr, c'est la prospérité. Pour certains d'entre vous, avec la carte des petites souris, elles sont bien mignonnes, avec leurs petits butins et compagnie. Le problème, c'est qu'il y a les deux ratasses là-bas derrière. Les ratasses, qu'est-ce qu'ils veulent? Eux, bien sûr, c'est piquer le butin des petites souris. Ici, on vous dit, attention, vous avez peut-être l'impression, ce sentiment qu'on vous a trop longtemps spolié de quelque chose qui vous revenait de droit. Alors attention de ne pas vous faire voler aussi. Alors bon, on a la carte de la prospérité qui fait que moi je ne m'inquiète pas trop
pour vous, hein, ici. Mais tout va dépendre des décisions que vous allez prendre ici. Il va falloir penser à vous-même dans cette situation ici. On a le 25. Le 23, pardon. Le 23, on additionne, ça fait 5. Je suis allée un peu vite sur ce coup-là. Ici, c'est le pape de nouveau. Alors là, si on parle bien sûr d'engagement divin, au niveau du travail, on va parler de votre mission de vie. C'est quelque chose qui vous revient de droit. C'est quelque chose que vous êtes venu faire sur cette terre. Vous aviez signé pour ça. Et il va falloir l'accomplir. Ici, on a le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, quand je vous dis qu'on parle boulot, on parle boulot, on parle fortune, on parle pognon ici. Hein. On parle d'entreprendre, on parle d'entreprise. Pour certains d'entre vous, vous êtes à votre compte, vous allez vous y monter. Hein, et ça sera une très bonne chose. Hein. Ici, on parle de travail qui finit par payer, qui rapporte ses fruits. Et pour certains d'entre vous, ça a mis du temps. Hein, le voyage a été long. Hein, et ça va vous permettre de respirer, de souffler dans cette situation. Vous le savez. Hein. Ici, bon, il y a eu quelques petits soucis, hein, il y en a peut-être encore quelques-uns, hein, au passage, hein, bien sûr avec la carte des nuées, mais après, bien sûr, le mauvais temps arrive, bien sûr, le soleil derrière, pour effacer tous ces nuages. On a le 6. Le 6, c'est les amoureux. Bon, par contre, il y a un choix à faire. Hein. Il va falloir faire un choix. Et vous savez déjà, peut-être pour certains d'entre vous, que vous avez un choix à faire, quel qu'il soit, mais pensez d'abord à votre gueule. Hein, on est d'accord, pensez à vous, bien entendu. Ici, nous avons ce roi de trèfle. Le roi de trèfle, c'est le roi de denier. Ici, on va parler pognon encore. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Alors, ça peut être vous en tant que masculin hein, dans cette situation. Quelqu'un qui travaillait beaucoup hein, sur ce côté-là. Hein. Ça demandait beaucoup d'investissement, hein, tout ça. Quelqu'un qui devient stable professionnellement parlant aussi. Et c'est aussi le fait d'avoir beaucoup d'argent par la même occasion. Alors, bon, là, sur ce coup-là, moi, je vous le souhaite en tout cas. Quelle que soit la situation, là, la dernière, elle est professionnelle. Alors, en plus, ça risque de vous ramener l'amour hein, par la même occasion. Ce qui serait pas mal au passage. En tout cas, pour certains d'entre vous, on vous dit simplement que vos polarités sont enfin équilibrées. Si vous êtes des féminins et des féminines à la base, vous êtes en train de prendre de ce masculin-là qui va bien, hein, qui va vous faire justement aller vers cette prospérité financière hein, et matérielle. Et c'est loin d'être négligeable, croyez-moi. Allez. Alors, on va faire le côté sentimental de la chose. Alors, je suis désolée, hein, c'est parti un peu dans tous les sens, hein, mais c'est comme ça. On va faire le côté sentimental de la chose. Hein. Après, ce qui vous parle, ce qui vous parle pas, vous parle pas. Hein. N'essayez pas de forcer la lecture. Hein. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Hein. Il y a des situations, bien sûr, qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Hein. Vous êtes tous différents, même si vous êtes des Gémeaux. Allez, pour nos copains les Gémeaux que j'adore, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Allez. On t'écoute. Eh ben, les deux dernières, on les gardera ensemble. Vous en avez vu une sur deux, je pense, ici. Allez, bon, on a la carte de l'élévation ici, s'élever à un niveau supérieur. Bon, il va falloir grandir hein, pour certains d'entre vous. Il va falloir passer à autre chose. Ou vous élever justement pour aller vers le meilleur. Ici. Pour d'autres, ici, ou peut-être aussi pour vous, hein, deuxième situation, on va parler de guérison, d'équilibre, de calme et de paix. Et on va parler d'épreuves, de difficultés, de foi qui soulèvent les montagnes dans un couple, dans une union ici. Alors n'oubliez pas, hein, sur cette carte, il y a marqué I love you, on vous aime, hein, ici, amis Gémeaux. Alors, on parle d'union, de couple et un mariage est dans l'air. Alors, malgré les difficultés, hein, il y a quelque chose qui se dessine. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour la première hein, s'il te plaît, sur l'élévation, qu'est-ce que tu veux rajouter sur ce message? Ouais, ça a été compliqué hein, pour certains d'entre vous, amis Gémeaux. Hein, je l'ai vu tout le long de vos tirages. Ces derniers mois, hein, cette dernière année, hein, ça a été cocasse, hein. Pas dans le bon sens du terme malheureusement pour vous. Mais enfin, vous sortez la tête de l'eau depuis le mois dernier pour certains d'entre vous et ça va très bien. Alors, on t'écoute mon ange, s'il te plaît. Ok. Bon, et ici on vous dit de leur faire confiance, hein. C'est ce que eux vous disent. Hein. Bon, ici, on va parler d'un masculin. Alors, est-ce que c'est vous le masculin? Est-ce que c'est l'autre? Bien sûr, hein, c'est vous qui voyez, hein, vous vous placez là où vous voulez. Masculin, ici, avec le roi de bâton. Le roi de bâton est déterminé à avoir ce qu'il veut. Bon, soit vous êtes déterminé à avoir quelqu'un, hein,
Ou soit il y a quelqu'un qui est déterminé à vous avoir. Dans le bon sens du terme, bien sûr. Ici, alors, avoir cette évolution aussi, hein, pour devenir vous-même, hein, pour être vous-même, tout simplement. Ici, vous avez un choix amoureux à faire, hein, ou soit c'est un choix entre deux personnes, hein, ici avec les amoureux. Sinon, on va simplement parler de votre destin amoureux, hein, de vous élever au-dessus de tout ça. Il y a beaucoup de difficultés. Hein. C'est quand même très dur, ça a été très dur. Hein. Pour certains d'entre vous, beaucoup de choses à faire, à dire, hein, à cette personne, bien sûr, ou que cette personne à vous dire, ici, il y a quelque chose de lourd, hein, un fardeau qu'il va falloir déposer. Hein. Pour certains d'entre vous, vous trimballez un boulet depuis des années. Hein. Alors des années, des mois, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Pour d'autres, bien sûr, il va falloir libérer ce poids que vous avez sur les épaules. C'est pas parce que vous avez vécu des situations bien pourries au niveau amour hein, que toutes les personnes dans votre vie vont être pareilles. Hein. On est d'accord, il faut vraiment s'élever hein, à ce niveau-là. Alors on a le page de bâton. Alors ici, le page de bâton, bien sûr, c'est le valet de bâton. On parle d'une polarité masculine qui a du caractère, certes, alors masculine, bien sûr, mais pas forcément. Hein. Ici, quelqu'un qui prend en masculinité, hein, quelqu'un qui a du caractère. Alors quand on dit du caractère, c'est pas avoir mauvais caractère, hein. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, tout simplement. Bon, hein, de toute façon, ici on va parler de votre enfant intérieur, on va parler de petites flammes d'amour et d'authenticité. Alors vous êtes comme vous êtes, l'autre est comme il est, hein. Ça n'empêche pas que, voilà, tout simplement. Ici on vous dit de faire confiance en vos anges gardiens, ici de lâcher prise et de leur faire confiance ici avec le valet d'épée. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la carte de la guérison pour nos copains, les Gémeaux, pardon. J'ai la voix qui déraille par moment. Excusez-moi du peu. Allez, bon, la guérison. Eh ben, la guérison, la première carte qui sort, hein, c'est reprenez votre pouvoir, tant qu'à faire. Hein. Allez, tu m'en sors une de plus ou pas? Tu as décidé que... Ah, la voici. Ok, alors je vais vous expliquer pourquoi je lui en ai demandé une de plus, parce qu'il m'a sorti la tour en dernier. Je sais pas que la tour est mauvaise, hein. Elle peut être très très bonne la tour, mais elle fracasse généralement. Alors bon, je voulais savoir pourquoi. Alors sur la guérison ici, l'équilibre, le calme et l'épée. Alors si vous êtes en guérison, ben, tant mieux, hein, parce que c'est ce qu'il faut. Hein. Si vous êtes déjà dans l'équilibre, dans la paix, ben, encore mieux. Hein. Ici, quelle que soit la situation, ici on vous parle de vous. On vous parle d'une question de reprendre votre propre pouvoir. Ici, en guérissant, pour certains d'entre vous, vous avez morflé, hein, bien sûr, hein, et vous êtes en train d'entamer ce processus, ou vous êtes déjà dans ce processus, et peut-être pour certains d'entre vous, vous en sortez de ce processus hein, de guérison ici. Hein. Ici, nous avons le jugement. Là-haut, ils ont décidé que ça se passerait comme ça, et pas autrement. Vous avez beau tortiller des fesses dans le sens que vous voulez. Ici, c'est le jugement divin, le verdict divin, le destin, votre destin. Il faut passer par cette phase de guérison pour certains d'entre vous. Hein. Il va falloir guérir hein, de cette personne, guérir de toutes ces méchancetés, de toutes ces trahisons qui ont eu lieu, de toutes ces blessures ici que vous avez été obligé de supporter hein, dans votre vie sentimentale. Hein. Ils l'ont décidé comme ça là-haut. Alors on vous dit hein, ici avec le cavalier d'épée, on parle de communication avec vos anges gardiens. Faites attention aux signes qui vous envoient. Ils vous en envoient tout plein. Ici, on a le nouveau départ. Le nouveau départ, bien sûr, c'est le fou. Ici, c'est le mat. C'est le fait de se lancer dans le vide. On parle de spontanéité, on parle de légèreté et aussi quitter une situation qui ne vous convient plus, suivant les cas, hein, bien sûr. Hein. Ici, on a la maison de Dieu. La maison de Dieu, elle fracasse tout. C'est la tour. Comme je le disais, c'est pour ça que j'ai demandé une autre carte derrière, parce que cette carte est bien particulière. Ici, avec la tour, c'est un bouleversement en soi, hein. Dans une maison, dans un foyer, dans un couple. On pourrait même parler de rupture pour certains d'entre vous. Rupture qui a lieu, rupture qui a eu lieu aussi par la même occasion. Ici, mais en tout cas, cette carte, moi, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, là-haut, à grands coups de pied aux fesses, il se charge de vous remettre sur votre voie. Et quitte même à vous faire tout perdre sur le coup. Hein. En tout cas, tout ce qui n'est pas nécessaire dans votre vie, ici, au moment présent. Bien sûr, pour vous remettre sur ce droit chemin, et nous avons la carte supplémentaire que j'ai demandé, la carte de l'étoile. L'étoile, c'est votre destinée. Ici, on parle de protection, d'espoir, de rayonnement personnel et de destinée, la vôtre, bien entendu. Pour certains d'entre vous, hein, il faut encore guérir un tout petit peu vos blessures ici. Hein. Vous le savez, hein, vous voulez ce nouveau départ, hein, alors quel qu'il soit, bien sûr, hein, mais on vous donnera simplement ce qu'il vous appartient.
pas quelque chose qui ne vous est pas destiné ici. Pour certains d'entre vous, hein, c'est pour ça que vous souffrez autant, hein, parce que vous n'étiez pas avec la bonne personne. Hein. Cette personne vous a piétiné le cœur, vous a fait mal, hein, ici, ou tout simplement parti, vous a laissé, hein, comme une vieille chaussette, ici. Mais c'est peut-être parce que cette personne-là ne vous était pas destinée, tout simplement. C'est peut-être pour ça que là où ils vous ont fait perdre tout ce que vous pensiez avoir de beau dans votre vie, parce que c'était pas la bonne chose pour vous, en tout cas. En tout cas, pour l'instant, vous n'avez peut-être pas l'impression de le vivre comme ça, mais c'était la réalité, tout simplement. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'épreuve, sur le couple, ici, sur le Pax? Bon, il va falloir avoir le courage d'affronter les peurs, hein, ici, en couple. Hein, c'est pas parce que tout ne se passe pas non plus comme vous l'aviez décidé et de façon Walt Disney, entre parenthèses, qu'ici, il y a un souci. Hein. Alors oui, il y a quelques petits problèmes, hein, peut-être de communication pour certains d'entre vous, mais on va les voir. Bien sûr, hein. Oh, il y a beaucoup de peur. Hein. Vous vous prenez la tête. Hein. Vous vous prenez la tête. Hein. Ici. Alors pour certains d'entre vous, ça ne sera pas pour tout le monde. Hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes soit en couple, soit vous êtes censé former un couple ici. Hein. Alors il va falloir avoir le courage d'affronter ces peurs. Déjà pour commencer, voire même d'affronter les trahisons, hein, qui ont eu lieu. Hein. Dans certains cas, ici, vous vous prenez la tête. Et c'est rien de le dire. Ici, avec le 5 d'épée, vous êtes en train d'essayer de peser le pour et le contre. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à faire vraiment le clair dans vos idées. Hein. Ici, entre le vrai et le faux. Hein. En tout cas, il ne faut pas vous laisser déstabiliser par les mauvaises pensées dans cette situation. Hein. Il y a énormément de peur. Hein. Qu'est-ce que vous avez peur sur ce coup-là? Alors, peur de vous planter, bien sûr. Hein. Je comprends tout à fait. Hein. Si vous avez vécu une situation bien pourrie avant, c'est clair que la fois d'après... Ouais, on fait gaffe, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, sur ce coup-là, non. Hein, on parle de vos doutes, de vos peurs, on parle de remise en question hein, par rapport à ces difficultés que vous rencontrez dans ce couple. Alors peut-être que la communication n'est pas super, peut-être que c'est pas... il y a peut-être encore des petits cailloux, tout simplement, qui vous empêchent d'avancer correctement. Et mais vous, en tant que masculin, hein, ou si vous avez un masculin en face de vous, il y a quelqu'un qui se planque là. Hein, il y a quelqu'un qui ne dit rien. Hein, il y a quelqu'un qui se protège, hein, quelqu'un qui porte des masques. Alors ça peut être quelqu'un qui reste dans le silence, hein, bien sûr, mais ça peut être aussi quelqu'un, alors si c'est vous le masculin, désolé, hein, je parle comme ça de vous, mais c'est parce que c'est la vérité. Hein. Vous chiez tellement dessus hein, que vous préférez vous en aller, tout simplement. Hein, être dans le silence, hein, vous racontez tout et son contraire. Hein. Faudrait voir à savoir ce que vous voulez hein, dans cette situation. Parce que pourtant on vous dit... Hein, là, vous avez planté des petites graines, hein, quelque part, hein, à la base, hein, ça va finir par payer. Hein. Alors, ça sert à rien de vous planquer derrière tous ces masques. Hein. Il va falloir affronter vos peurs pour certains d'entre vous. Hein. Il y a la réussite qui arrive derrière, hein. C'est la carte du monde, hein. Tout simplement. Hein. Ici, alors je suis désolée, je suis un peu brusque hein, pour certains d'entre vous. Hein. Vous allez sûrement arrêter la vidéo là hein, pour certains, mais je suis désolée, mais c'est comme ça. Hein. Ici, on parle avec la carte du monde, c'est une très très belle carte. Hein. On parle de beaucoup de réussite. Hein. Le fait que vous allez être bien, tout simplement. Hein. Ici, alors pour certains d'entre vous, ça a un rapport avec Internet, d'autres, ça a un rapport avec l'étranger. En tout cas, ici, hein, on vous dit, hein, n'ayez pas peur hein, de vous entourer de cette personne. Hein. Ici, ouais, c'est comme si vous fuyiez l'amour, c'est bizarre. Alors, on va vous en rajouter quelques-unes. Hein. J'aime bien savoir où c'est qu'on va. Oui, vous carapatez par rapport à un couple divin. Hein. Vous savez que cette personne vous est réellement destinée ici, et pourtant, ça ne vous empêche pas de trouille, hein, bien sûr, hein, de trouille que ça ne marche pas, de trouille de souffrir. Hein. Ici, de vous barrer. Hein. Pourtant, c'est la bonne personne. Hein. C'est la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Ici, il faudrait voir. Hein. Il va falloir vous en donner la peine avec le temps ici. Hein. On vous dit que il va falloir affronter ses peurs parce qu'avec le temps, hein, ça va finir par payer. C'est réellement la bonne personne. C'est pas parce que vous n'avez pas... Alors, comment dire, si le coup de foudre, vous l'avez eu, hein, ça c'est pas un souci. Mais c'est pas parce que tout ne se déroule pas au moment voulu, comme ça devrait se dérouler dans votre tête, que ce n'est pas la bonne personne. Chacun évolue à sa manière. Alors bien sûr, si c'est vous le féminin dans cette situation, c'est votre autre qui se carapate, hein, qui s'est carapaté, hein, pour certains d'entre vous. C'est pas sympa là, c'est pas sympa. Mais bon, ce qui est destiné est destiné, hein, et si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez, tout simplement. Allez, on va faire un autre, j'ai débordé, mais c'est pas grave, comme d'habitude, vous avez toujours des tirages à rallonge. Alors, je vais vous faire, bien sûr, un autre tirage sentimental
les amis. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, on va essayer de faire au mieux. Alors, pour nos copains les Sagittaires, les Sagittaires, pardon, les Gémeaux, pardon, à qui ça n'aurait pas parlé. Je sais pas pourquoi j'ai pensé au mot Sagittaire. Ah, il y a peut-être un Sagittaire en question, là, pour certains d'entre vous. À qui il faudrait peut-être exprimer son amour, ici. Alors, exprimez votre amour, amis Gémeaux. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez des marmots, ici. Et vous n'osez pas faire le premier pas parce que, voilà... vous ne voulez pas bousculer votre petite vie familiale. Alors, votre vie familiale avec vos enfants, hein, vous êtes peut-être séparés ici. Pour certains d'entre vous, ici, c'est l'autre personne qui a des marmots. Ça se peut aussi. Ou sinon, ici, vous avez peut-être envie d'avoir des enfants encore. Et peut-être que justement, il serait grand temps de passer à l'action. Allez, et pour d'autres, bien sûr, ça va peut-être à voir. Ici, avec un événement qui a à voir avec les enfants. Ça se peut. Ici, un anniversaire, un truc comme ça. Et vous allez peut-être avoir l'occasion de déclarer votre flamme ce jour-là. Ici, on parle d'une invitation qui est à venir. Ah, goûter d'anniversaire pour certains. Ah, tiens donc. Je vois bien comme ça, moi. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à cette situation? Bon, on parle d'un couple ici, alors d'un couple à venir, bien sûr, pour certains d'entre vous. Ici, l'invitation à devenir un couple. Alors, amis Gémeaux, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, les enfants, on ne sait pas quel âge ils ont, on s'en fout, ils peuvent être majeurs et eux-mêmes avoir des enfants. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça? Oh, on vous dit prudence, il y a quelqu'un qui va arriver. Attention, attention, attention. Ah oui, c'est pour ça qu'on vous dit prudence. Pour certains d'entre vous ici, lancez-vous, faites le premier pas ici. Il y a quelqu'un qui est déjà en couple. Ouais, il y a quelqu'un, attention, pour certains d'entre vous ici, c'est pour ça qu'on parlait de couple. Attention de ne pas vous retrouver dans une triangulaire. Ça serait dommage sur ce coup-là. C'est difficile à vivre les triangulaires. C'est surtout pour ça que je dis que ça serait dommage. Si l'autre personne vous aime réellement, qui quitte déjà le premier ou la première, et après il viendra vers vous. Ici, on parle de rivalité, de triangle amoureux. Attention, prudence, ne pas tomber dans ce piège. Il y a bien un goupil pour certains d'entre vous. Alors en même temps, on vous dit d'exprimer votre amour et d'exprimer vos sentiments. Ici... mais attention de ne pas être dans le triangulaire, ne vous trompez pas de couple, on est d'accord. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, il se peut aussi, pour certains d'entre vous, que vous étiez déjà en triangulaire. Et que, voilà, vous allez être invité à quelque chose qui a rapport avec les enfants ici. Et que justement, il y a quelqu'un qui vient vous exprimer son amour ici. Alors, c'est pas forcément la personne avec qui vous étiez en triangulaire. Sagesse, bon raisonnement ici. Oui, on vous dit de faire preuve de sagesse. N'allez pas rentrer dans une triangulaire. Allez pas vous mettre ce genre de bourbier sur vous, ça serait dommage. Alors, quoi d'autre? S'il te plaît, mon ange. Ouais, mon ange, il va parler de prise de tête, là. Il va falloir se faire aider, sinon, après. Ça va vraiment vous compliquer la vie. Alors, pour certains d'entre vous, si on parlait de goûter d'anniversaire, là, et compagnie, là, quand on était là-dessus, c'était peut-être pas ça, le truc. Ici, pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'exprimer votre amour envers quelqu'un. Alors, essayez de prendre quelqu'un qui n'est pas en couple. On est d'accord, ou sinon, dites à cette personne que vous l'aimez, même si elle est en couple, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais ne rentrez pas dans une triangulaire parce que vous allez souffrir. Et pas qu'un peu. Ne tombez pas dans ce piège. C'est pas pour rien qu'on vous le dit. Il y a des crises, il y a des burn-out. Ça va finir comme ça, l'histoire. Alors, s'il te plaît, mon ange, soyez dans le bon raisonnement. Alors, quelle est donc cette histoire-là? Parce que là, tu nous intrigues pas qu'un peu. Alors, exprimez votre amour, s'il te plaît, mon ange, et la situation par rapport aux enfants. Ici, il y a des nouveaux projets. Alors, pour certains d'entre vous, ici, c'est simplement un nouveau projet de vie. Alors, il y a peut-être une naissance, c'est peut-être pour ça. Pour certains d'entre vous ici, vous aimez énormément quelqu'un. Alors, on vous dit, lancez-vous, faites le premier pas, peut-être pour avoir un enfant, ici, dans cette situation. Alors, n'allez pas faire un gamin si vous êtes en triangulaire. Quelle que soit votre place dans la triangulaire, n'allez pas faire un marmot. On est d'accord, c'est qu'il y a un souci à la base. N'allez pas le faire maintenant, pas pendant que vous êtes en triangulaire. Attendez un peu. Pour certains d'entre vous ici, malgré la triangulaire, ici, il y a des projets de vie commune qui vont arriver ici. Mais vous allez d'abord passer par les moments pourris. Dites-le bien.
Alors, ouais, il y a beaucoup de doutes ici. Hein. Alors, on vous dit de lâcher prise ici. Hein. Alors, on a la carte de nos copains, les balances, les scorpions, les sagittaires, avec le lâcher prise, la carte de l'automne, détachement et période de lâcher prise. Pour certains d'entre vous, hein, vous aviez dans l'idée, hein, pour avoir cette personne, de tomber en cloque. Hein. Alors, pour avoir cette personne, pour la garder, hein, de tomber en cloque. Hein. Évitez. Évitez. Un conseil. Ici, on parle d'un message que vous avez reçu, que vous allez recevoir, alors soit d'un féminin, d'une féminine ou d'une femme, hein, bien sûr, ou soit vous en tant que féminine, ici, vous allez recevoir ce message qu'on vous envoie. Ici, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions, de recul nécessaires à prendre pour certains d'entre vous ici. Hein. Vous avez peut-être exprimé votre amour. Hein. Le problème, c'est que ici, il y a un couple avec des enfants. Cette personne n'est pas prête encore à tout quitter. Hein. Dis-le, appelons un chat. Hein. À tout quitter, à quitter ses enfants. Hein, surtout parce que, bon, à la limite, l'autre personne, pas bien grave. Hein. Du moins, pas bien grave. C'est pas pour autant qu'elle soit... Je pense pas qu'elle soit encore amoureuse d'elle. Mais bon, c'est vous qui voyez. Ici, c'est compliqué. Alors, c'est peut-être vous qui êtes en couple hein, dans cette situation. Hein. Et vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Hein. Alors, peut-être que par rapport aux enfants, ça complique la chose. Hein. Peut-être, hein, si c'est le cas, hein, séparez-vous. Séparez-vous, tout simplement. Hein. Si vous êtes amoureux de quelqu'un d'autre, alors oui, vous allez me dire, si l'autre m'aime pas. Eh ben ouais. Mais ouais, est-ce que vous aimez toujours la première personne avec qui vous êtes? Vous étiez à la base. Il est là le souci. Vous êtes perdu. Hein. Et ici, on a la carte de l'homme. Hein. On a la carte du consultant. Alors, masculin, masculine. Bien sûr, on a les deux sur ce coup-là. Hein. Que ce soit l'homme ou la femme dans ce coup-là, ça ne changera pas grand-chose. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ouais, il y a l'amour charnel, hein, vous en avez envie. Hein. Ouais, ben pour certains d'entre vous, on vous dit, hein, c'est que pour du cul. Hein. Je suis désolée de vous le dire. Hein. Ici, on parle d'amour charnel hein, et on parle d'amour éphémère. Hein. Ici, amour passager et éphémère. Un flirt hein, pour certains d'entre vous. Bon, pour certains d'entre vous, je suis désolée, hein, c'est pas l'amour de votre vie. Hein. C'est pas la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Alors, quelle que soit la place que vous ayez dans cette triangulaire, hein, ici, hein, même si vous avez de l'amour pour cette personne, ici, le problème, il n'est pas qu'il y ait forcément des enfants. Hein. Le problème, il n'est pas qu'il y ait forcément une autre personne que vous. Le problème, il est simplement que ce n'est pas la personne qui vous est destinée. Alors, si vous êtes que là pour le charnel, hein, allez-y. Hein. Mais il n'y aura rien d'autre. Hein. Je suis désolée de vous le dire. Là, c'est un amour passager, un amour éphémère. Hein. C'est pas la personne qui vous est réellement destinée. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. On est d'accord sur ce coup-là. Mais bon, désolé pour le message, mais quand il faut, il y a quelqu'un qui doit l'entendre, ce message. Hein. Alors c'est peut-être pas vous, hein. Bien sûr, mais il y a quelqu'un qui doit l'entendre et quelqu'un qui, au fond de lui, le sait un peu. Hein. Voilà, voilà. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé en globalité, hein, on va dire, pas forcément la fin. Ici, je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour ce visionnage. Un très bon mois d'avril à vous, amis Gémeaux. À bientôt. Bye bye.